Ça, c'est pour toi. Salut Rebecca, ça va? Tu pourras t'occuper de Célène après? Ouais, merci. C'est quoi qui te convainc pas dans les shonen? Et alors, ce qui me convainc pas dans les shonen, c'est que j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes choses qui se répètent. Alors que dans le shoujo, c'est un parti pris. Tu vois, c'est le but, c'est que tout se répète tout le temps. Et après, la morale qu'on va tirer, elle est un peu différente parce que les personnages, ils sont toujours différents, ils ont toujours leur personnalité, etc. Mais dans les shonen, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Il y a un méchant, on combat le méchant, on bat le méchant. Des fois, on perd contre le méchant, mais on en ressort plus fort. Et toi, tu lis des shonen Bien après du méchant ou comment il en est arrivé là, et puis juste c'est des humains quoi. C'est pas juste des méchants qui sont des méchants, et puis t'es en mode bah ouais, c'est trop bien en fait. Alors que les shoujo, ils sont tous là en mode ouais, vas-y, on va tomber amoureux et c'est pour la vie. Ouais, youpi. En fait, j'aime bien quand l'auteur il prend des risques, que ce soit dans le shonen, dans le seinen ou dans le shoujo. C'est pour ça que t'as quelques titres dans le shonen, par exemple les Chainsaw, que je trouve excellents. Je sais pas si t'avais lu les Chainsaw, toi. T'as pas du tout lu les Chainsaw? Pas du tout, il faut que je te montre les Chainsaw alors. Je le lise, ouais. Faut que je te montre les Chainsaw. Mais tout le monde me hype avec le Chainsaw Man, mais il faudrait trop que je le lise. Un mec qui... Il y a Nico qui a écrit un coup de cœur en plus dessus, avant que ça devienne populaire. Du coup, ouais, c'est l'histoire de Denji qui roule sous les dettes et du coup il combat les démons avec son petit chien tronçonneuse qui s'appelle Pochita. Tu vois ici, c'est un petit chien tronçonneuse, il est absolument adorable, il est trop mignon. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est trop mignon. Et il va finir par fusionner avec son chien tronçonneuse et il va devenir Chainsaw Man, donc l'homme tronçonneuse, et il va intégrer une organisation de défense contre justement les démons au Japon. Il va y avoir des conflits d'intérêts, des conflits de pouvoir. C'est super intéressant et ça sent que Fujimoto il prend énormément de risques. Il l'avait déjà fait un peu sur Fire Punch. En plus, on a une patte graphique qu'on retrouve dans le look back aussi qui est incroyable, je trouve. Et c'est en 11 tomes pour l'instant, dans le sens où la première partie est finie en 11 tomes. Donc pareil, c'est pas une série qui est très longue. Ça va reprendre si tout va bien, mais c'est facile à rattraper quoi. C'est pas un truc qui fait 70 tomes. Encore une fois, on adore 70 tomes, mais c'est long. C'est long. C'est long. Un peu, ouais. Tu penses que ça te plairait? T'aimerais bien tenter? En vrai, ouais, je voudrais bien tenter, mais ouais, en vrai, ça a l'air trop bien. C'est vraiment excellent. Et tu demanderas à tout le monde, ils te diront la même chose que moi. Mais j'ai des potes qui l'ont lu et ils me disent tous, mais vas-y, lis-le. Vas-y. Il y a l'anime en plus qui sort en la fin de l'année avec Mappa, il faut le lire avant de voir l'anime. Mappa, c'est Mappa qui fait l'animation. C'est Mappa qui va animer, ouais, si je dis pas de Vas-y, faut que je bêtises. le lise avant. Faut le lire avant.